Que les Très-Hauts vous bénissent. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes très heureux en cette année de 2024 pour nous retrouver encore au service du grand maître Branham. Je sais que ça fait beaucoup de temps, surtout en 2023, nous n'avons pas eu beaucoup de missions. Nous étions très surchargés et avec beaucoup de problèmes aussi. Et la santé exigeait aussi un petit repos. Mais nous avons repris. Vous avez l'occasion de recevoir l'évangile du 3e Exode chaque mardi. Et vous avez également la chance de recevoir des questions-réponses à l'Université du Message chaque samedi. Sans compter l'intervention à l'église les mercredis, ainsi que l'intervention à l'église les dimanches. Nous sommes à votre service. Aujourd'hui, là, nous avons encore quelques questions qui sont venues à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Nous allons prendre une question venant de la République du Rwanda. Et nous allons prendre encore une autre question venant je pense on pourra prendre des questions venant de la République démocratique du Congo. La question qui nous vient de Rwanda, c'est une question qui nous a été posée, ça fait beaucoup de temps. Mais on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas répondu. Et nous ne voulons pas que notre bien-aimé frère Pascal, qui avait posé cette question, trouve comme si le missionnaire africain avait négligé sa question. C'est la question de frère Pascal de Kigali, en République de Rwanda. Il dit ceci: Chers missionnaires africains, comment peut-on marier ces deux citations qui semblent se contredire et pourtant sorties de la bouche de Dieu qui est le prophète William Marion Branham? Dans Matthieu 17, tantôt c'est Élie qui était déjà rentré à la maison sur un char 500 ans auparavant. Tantôt c'est Élie le messager du dernier jour. Veuillez réconcilier ces deux citations, s'il vous plaît. Dans Matthieu 17, il y avait Jésus sur la montagne de la transfiguration et les disciples ont pu remarquer Élie et Moïse s'entretenant avec lui. L'interprète divin, qui est le prophète William Marion Branham, donne l'interprétation qui, selon le frère Pascal de Kigali, semble se contredire. Dans certaines citations, il s'agissait d'Élie qui était parti dans l'enlèvement dans les chars de feu, et dans certaines citations, il s'agit d'Élie le dernier, ou Élie de Malachie 4. De quel Élie Matthieu 17 parle? Qu'on soit précis. Et le frère a donné la citation, il a donné les deux citations qui semblent se contredire. La première, c'est dans l'adoption. Prêché le 22 mai 1960 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 163. Très bien. Je vais vous citer un cas où ce n'était pas une magicienne. Une fois, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et il est monté sur la montagne de la transfiguration. Il était là au sommet de la montagne. Et Jésus, Dieu était en train de placer son fils, comme j'essaye de ce dont je parlais l'autre soir, le placement d'un fils. Et à ce moment-là,
Ils ont regardé, ils ont vu que Moïse et Élie étaient là. Ils parlaient, ils conversaient. Ce n'étaient pas des petits drapeaux blancs qui flottaient dans l'air, ou plutôt des petits nuages blancs qui flottaient dans l'air, mais c'étaient des hommes qui parlaient. Moïse avait été enseveli dans une tombe non marquée 800 ans auparavant. Et Élie était rentré à la maison en char 500 ans auparavant. Mais ils étaient là, tous les deux, toujours vivants, aussi vivants que toujours. Ils étaient là, en train de parler avec lui avant qu'il n'aille au calvaire. Alléluia! Scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc là, c'est Élie de Tishbite qui était sur la montagne de la transfiguration. Maintenant, dans cette citation, Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 1960 à Jeffersonville, Indiana, USA, les paragraphes 180 et 181. Jean, appelé par le Seigneur Jésus, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils ne vit le Fils de l'homme entrer dans son règne. » Il ne dit pas tous en parlant de ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils virent la venue du Seigneur. Moïse représentait les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis il y eut Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Là, tous deux sont représentés. Et le frère Pascal dit, ici c'est Élie de Malachie 4, lui et son groupe qui doit aller vivant dans l'enlèvement. Et ici c'est Élie le Tishbite qui alla dans l'enlèvement dans un char de feu. De quel Élie s'agit-il? Il n'y a pas de contradiction, mon précieux frère Pascal. Pas de contradiction. Dans la citation, dans les citations que tu as données, la réponse se trouve là-dedans. Je vais relire un peu une de tes citations. Je relis Apocalypse chapitre 4, la réponse est là-dedans. 31 décembre 1960. Le paragraphe 181. Écoutez. Moïse représentait les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Là, tous deux sont représentés. Regarde que Moïse était l'ombre, en étant à la montagne, il est l'ombre de ceux qui vont mourir, puis ressusciter. Comme Moïse était mort et ressuscité. Alors, les 6 premiers âges, depuis l'âge de Paul jusqu'à l'âge de Philadelphie, qui est l'âge de Wesley, ils doivent mourir. Comme Moïse, ils doivent ressusciter pour entrer dans la présence du Seigneur à la seconde venue. Mais Élie le Tishbite, qu'on a vu sur la montagne, il n'était que l'ombre. Il typifiait Élie du dernier jour.
Et l'Élie du dernier jour, c'est Malachie 4, c'est William Branham. Ce qui veut dire, Matthieu 17 n'était que l'ombre. La réalité, c'est aujourd'hui. Pas de contradiction. L'ombre et la réalité. Le type et l'antitype. Pas de contradiction. Écoutez ce que le prophète Branham déclare ici. Je suis dans Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 337. Écoutez ce qu'il dit. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était et d'en donner l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Vous avez Matthieu 17, l'ombre. Vous avez 107 montagnes, la réalité. Vous avez Élie le Tishbite, l'ombre. Vous avez Élie de Malachie 4, la réalité. Pas de contradiction. J'espère que, Frère Pascal, vous êtes satisfait. Je prends maintenant une question venant du Grand Équateur, en République démocratique du Congo, prêché par le frère et posé par le frère Temple. Il a écrit seulement le nom des temples, il n'a pas donné un autre nom, comme le frère Pascal. Chers missionnaires africains, est-ce qu'adorer William Marion Branham, c'est la parole? Moi, je crois à toute la parole. Est-ce que adorer William Marion Branham, c'est la parole? Moi, je crois à toute la parole. Sans hésitation aucune. La réponse est si simple. Oui, c'est la parole. C'est scripturaire. Comme Abraham qui adora un homme qui discerne les pensées, c'est scripturaire. Comme les disciples qui ont adoré un homme adopté, c'est scripturaire. Non pas parce que William Marion Branham nous a dit « Adorez-moi ». C'est peut-être la citation que tu cherches. Où Branham dit « Adorez-moi ». Mais s'il disait ça, ne serait pas différent du diable ou même de tout faux prophète qui se laisserait adorer facilement. C'est fort ce que je dis là, mais vous pouvez le comprendre avec ces écritures. Je suis dans le loin du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 1965. Je suis au paragraphe 204 et 205. Je vais vous montrer combien le diable est trompeur. Un jour, il était assis dans son bureau. Tout à coup, un ange puissant apparaît avec une couronne sur la tête, des souliers dorés, de la dentelle sur ce vêtement doré. Et il dit, « Martin, me reconnais-tu » Il a dit, « Je suis ton Seigneur et Sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi. » Martin, adore-moi. Mais ce prophète
Il savait qu'il y avait quelque chose d'un peu louche là-dedans. Alors il restait là à le regarder. Il a dit, Martin, je suis ton sauveur, Jésus-Christ. Adore-moi. Tu ne me reconnais donc pas, Martin? Martin restait là à le regarder. Il repassait l'écriture dans sa tête. Il a dit, Satan, éloigne-toi de moi. Il a dit, tu as une couronne sur la tête. Et la parole de Dieu dit que ces saints les couronneront à la fin de l'âge. Est-ce que ça n'aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez l'œil sur la parole. Frère, c'est là que ça approche. C'est la vérité, Fred Sotman. Gardez l'œil sur la parole. Voilà un ange puissant. Trouve un pasteur dans son bureau, les portes fermées. Il apparaît avec la couronne sur la tête. Et cet ange va dire, Martin, encore un messager, adore-moi, je suis ton sauveur, Jésus-Christ. S'il fallait seulement, mon frère Temple, avoir une déclaration pareille pour adorer, je pense que Martin allait adorer. Nous n'adorons pas parce que quelqu'un nous dit « adorez-moi ». Mais Martin a fait tourner les Écritures. Il a fait passer les citations dans la tête pour voir si ça concorde avec les Écritures. Ajoutons ceci, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Ça a été prêché à San Bernardino d'Iro, quelque chose dans ce sens, dans les États-Unis d'Amérique, le 6 décembre 1965. Je lis les paragraphes 271 ou 271. Remarquez comment il aborda le sujet. Il ne s'est pas du tout présenté directement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, disant, eh bien, ne savez-vous pas que c'est moi votre Messie pour cet âge-ci? Ne savez-vous pas que c'est bien moi? Un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. Les Écritures identifient qui il est. Assurément, c'est ce qu'il fera, voyez, mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient dit d'attendre dans l'âge du Messie. Vous voyez cela? Il s'y est directement référé. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire que tout ce que les prophètes avaient annoncé au sujet du Messie devait s'accomplir. Un vrai prophète ne se laisserait jamais adorer. Mais il doit attirer le peuple vers les Écritures. Ce sont les Écritures qui les pointeront. Ce sont les Écritures et la vie qu'ils mènent qui vont convaincre l'humanité. Nous revenons un peu à cette question. Si réellement nous pouvons adorer Branham. Bien-aimés Temple, les tonnerres sont déjà révélés. Avant la révélation des tonnerres, on a adoré Dieu sous plusieurs formes. Parce que c'était des formes dans lesquelles il s'est caché. Depuis le jardin d'Éden, quand Adam a commis le péché, Dieu s'est caché. L'arbre de vie a été retiré. Maintenant, Dieu a commencé à se manifester sous plusieurs formes. C'est caché dans des pots de blaireau.
Les peaux de blaireau n'étaient pas Dieu, mais c'était les voiles de Dieu. Il s'est caché à Moïse. Moïse était les voiles de Dieu. Il s'est caché en Jésus. Jésus était les voiles de Dieu. Donc c'était Dieu changeant de forme, changeant de masque. Et les gens ont adoré plusieurs formes. Selon les dispensations, selon les temps, Moïse était Dieu. Jésus était Dieu. Non pas Dieu par eux-mêmes. Je peux lire d'abord cela avant d'évoluer. Je suis dans l'original. L'original, je vais lire le paragraphe 73 ou 73. Écoutez cette parole que nous prêchons et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cacha derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux, non pas des dieux par eux-mêmes, mais ils étaient Dieu, le Dieu unique qui changeait simplement de masque, faisant chaque fois la même chose en apportant cette parole. Vous voyez, c'est ainsi que Dieu agit. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Mais, là j'étais dans l'original, prêché le 14 juin 1964, je crois que c'est le soir. Mais dans les tonnerres, Dieu enlève les masques. Là, il se dévoile. Écoutez comment il se dévoile. L'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960. Paragraphe 39. Jean a entendu les sept tonnerres. Il ne lui fit pas permis d'en parler. Il entendit le voix, mais les dos du livre étaient scellés de sept sceaux. Cependant, les jours où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Église, non pas sous forme de trois personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les sept mystères s'ouvriront à l'Église. Parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant et au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Plus question d'adorer les ombres, et surtout l'ombre appelée Jésus. Écoutez comment William Branham va faire une déclaration dans la marque de la bête. Prêché le 13 mai 1954, les paragraphes 165 et 166. Il dit ceci. Avez-vous déjà remarqué comment c'était innocent? Qui cette statue représentait? C'était Daniel, la statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'Esprit de Dieu païen? Et c'est comme ça chez nous aujourd'hui. On a 3 ou 4, les esprits de Dieu habitent en lui. Et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas dans les tableaux en ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou quelque chose, une punition. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, avec une persécution pour les forcer à supplier. Et la Bible annonce,
ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer et ainsi de suite. Et alors nous, on va adorer qui? Temple. Écoutez cette écriture. Si vous voulez fuir la marque de la bête, si vous voulez fuir l'image d'un homme saint, un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Vous allez adorer quoi et qui? Les sons incertains. 18 décembre 1960, Jeffersonville, Indiana, USA. Il y a 8 ou 10 ans, j'étais quelque part dans l'Est et une femme était venue sur l'estrade pour qu'on prie pour elle. Le Saint-Esprit a dit, vous êtes Madame Intel et vous venez d'une certaine ville. Vous souffrez de telle et de telle chose. Oui, c'était l'exacte vérité. Ensuite, il a dit, vous avez une amie qui vit en Californie. Elle est une amie précieuse. Et cette femme est mourante d'un cancer du rein. Elle a dit, il n'y a rien de plus vrai, frère Branham. Donc celui qui parlait, c'était frère Branham. Mais le Saint-Esprit. Branham dit, elle a dit, il n'y a rien de plus vrai, frère Branham. C'est le Saint-Esprit qui révélait les secrets du cœur. Vous voyez, cela aurait dû faire tomber sur leur face le peuple américain en disant, oh Dieu, voyez, c'est ce que ça devrait faire. Mais oh, ce sont des païens instruits. C'est la sorte la plus difficile de convaincre. Voyez, il est si intelligent, il en sait plus que Dieu lui-même. Quand vous voyez un homme discerner les pensées, Branham dit ça devrait amener les Américains à tomber face contre terre. Non seulement face contre terre, mais dire, oh Dieu. Il dit, mais malheureusement, ce sont des païens instruits, des païens éduqués. Et ils connaissent plus que Dieu lui-même. Temple, n'avez-vous pas vu un homme discerner les pensées des cœurs? Mais la femme, au prix, quand elle a vu ça, elle a même oublié qu'elle était une pute. Elle est allée en train de crier, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Quand Abraham a vu la même chose, mais il est tombé face contre terre. C'est Abraham qui lui a donné le nom d'Élohim. Abraham l'a adoré, temple. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu veux demeurer dans l'adoration d'un Dieu imaginaire alors que les tonnerres sont déjà révélés? Plus question d'adorer un Dieu imaginaire. Ami chrétien, quand tu fermes les yeux pour adorer, qu'est-ce que tu vois? Jésus n'a laissé ni photo. Personne ne l'a dessiné. Des photos que vous avez, ce sont des fumeurs du chanvre. Avant de tourner le film, il filme, il boit, il s'enivre, et il tourne ce film-là, il devient Jésus. Et vous pleurez, vous amenez le peuple à pleurer. Regarde mon Seigneur, un Dieu imaginaire. Mais quand nous adorons, écoutez Branham, la statue de l'homme parfait, 14 octobre 1962, Jeffersonville, Indiana, USA. Paragraphe 246. Nous descendons, même jusqu'à 249. Vous savez, le païen se prosterne devant une idole, un Dieu imaginaire, et d'une façon imaginaire. Il croit que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. C'est du romanisme. N'insultez pas les Romains. N'insultez pas des païens qui sont dans leur maison
Parce que toi, tu pars à l'église. Tu adores un Dieu que tu n'as jamais connu, que tu ne connais jamais. Une histoire ancienne qu'on te relate, tu n'as ni photo, ni dessin réel. Un Dieu imaginaire. Je reprends. Vous savez, le païen se prosterne devant une idole. Un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire. Et il croit que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. C'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte Cécile, Dieu domestique et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là devant et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Quel type c'est du véritable Dieu vivant? Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a faite. L'homme devant qui nous nous prosternons, qu'est-il en train de faire? L'homme que nous adorons, qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a faite. Marchant de la même manière que lui, faisant la même chose que lui, parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, il y a une réalité qui le démontre. Temple, adore. Adore. Nous adorons Dieu. Là où la plénitude de la divinité se trouve. Je suis dans le seul lieu d'adoration que Dieu ait pourvu. 28 novembre 1965. Paragraphe 264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Même s'il n'y avait pas de levain du temps de Luther, la divinité corporelle, jamais. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Et accomplissant le même signe visible, se manifestant lui-même, comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, gloire! Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous dans la maison de Dieu, assis au temps présent? Vous adorez où? La plénitude de la divinité corporellement est dans Malachie 4. Temple, toi tu adores où? Tu adores où? Je suis dans mes sources, le signe du temps de la fin. Là, Branham est en train d'énumérer le mystère. Le paragraphe 168. Je prends directement le 7e mystère. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ,
en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Toute la sagesse divine, la plénitude de la divinité incarnée, la divinité restaurée à l'homme. Et la divinité, Branham a intitulé le sujet « Dieu est identifié par ses caractéristiques ». C'est tellement clair que j'espère te voir, frère Temple, adorer la divinité rendue manifeste, révélée par le tonnerre, qui tourne les dos en ces temps de la fin et discerne les pensées de cœur. Dieu ne laissera pas Abraham entrer au ciel, lui qui adora un homme de ces éléments, mais cet homme qui discerne les pensées. Et d'ailleurs, les Écritures vont plus loin pour dire, une fois qu'il a quitté chez Abraham, ce corps-là est retourné à la poussière. Cela n'a pas empêché Abraham de l'adorer. Dieu ne peut pas laisser Pierre entrer au ciel. Lui qui a adoré un jeune homme de 33 ans. Un homme qui a reçu la plénitude de la divinité à l'âge de 30 ans. Il laisse Pierre entrer au ciel. Et il prend Ben. Il le jette en enfer parce que Ben adore un homme né sous la constellation des étoiles comme Jésus. Un homme qui discerne les pensées comme Elohim chez Abraham, comme Jésus avec la femme au puits. Dieu n'a pas deux poids, deux mesures. C'est ainsi que Branham a toujours déclaré, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Temple adore seulement. Non seulement Temple, à vous tous qui suivez des questions-réponses à l'université du message, chaque samedi, tombez face contre terre si vous n'êtes pas un païen éduqué et adore. C'est simple. Il y a la troisième question. Je peux seulement la lire, mais je ne réponds pas. Parce que je ne veux pas faire des questions-réponses de 1 heure du temps, non. Je vais vous donner le temps d'écouter. Peu de temps, si c'est beaucoup, 30 minutes. Si j'exagère, 40 minutes. Je lis la question, mais elle sera répondue le samedi prochain au deuxième numéro des questions-réponses à l'Université du Message 2024. Chers missionnaires africains, pouvez-vous me donner même une seule citation où le prophète Branham prie sans citer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous donner beaucoup de citations. D'autres les prient au nom de Christ. D'autres, il va aller plus loin même. Il distribue des guérisons. Il donne des choses sans citer les noms, sans dire même au nom de tel. Il dit, toi, prends la guérison. La personne prend la guérison, il part. Toi, lève-toi, marche. Toi, sans citer les noms. Mais tout cela ne t'aidera pas. Je sais la réponse qui va t'aider. J'en ai. Et ça va t'amener à tomber face contre terre et adorer le Seigneur William Marion Branham. Pour aujourd'hui, nous sommes obligés de nous arrêter là. Nous saluons nos bien-aimés en Australie, sans oublier les frères David. Nous saluons nos bien-aimés en Suisse, le frère Trésor, le frère Daniel, la sœur Karine. Nous saluons les frères Billy à Londres, les frères l'Aigle Blanc, j'ai oublié encore le nom là-bas. Là en France, la sœur Becky, le révérend Brembach aux États-Unis, la précieuse Hope, ma mère aux États-Unis. Vous êtes nombreux, la sœur Consolée. Nous n'oublions pas les bien-aimés au Gabon et à travers le monde. Au Cameroun, là où il y a beaucoup de mes bien-aimés
en Australie, en Abidjan, je ne sais pas comment vous citez vous tous. Je sais que ça vous fait mal quand je ne vous cite, mais je suis obligé quand même de vous saluer, même en passant de cette manière. Que le Très-Haut vous bénisse. Comme c'est la première émission, j'avais voulu vous citer de cette manière, que vous sachiez que je ne vous ai pas oublié. Et ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en train de préparer la convention, le révérend pasteur Joël Matulumba, ainsi que Banksoud, que le Très-Haut vous bénisse. Nous vous aimons. Que Dieu bénisse la mission évangélique mondiale Branham Église. Que le Très-Haut vous comble au prochain numéro. Merci.